Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai pu choisir aux éditions Secret d'Étoiles. Il s'agit du livre Rêves lucides, explorez vos rêves pour mieux apprendre à les contrôler d'Olivier Cochet. Ouais, et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo parce que ça pourrait peut-être intéresser plusieurs personnes, voilà. Donc j'aime beaucoup la couverture avec, ben, ici on retrouve une queue de baleine hein, dans un ciel avec des nuages roses, on retrouve la lune, donc je trouve ça magnifique. Du coup, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Qu'est-ce qu'un rêve lucide? Vous arrive-t-il d'en faire? Comment les maîtriser et les provoquer? Le rêve lucide est la capacité à contrôler nos rêves, les ordonner et les mener selon un scénario que nous avons nous-mêmes établi. Mais c'est aussi la faculté d'en avoir conscience, car nous ignorons la plupart du temps que nous rêvons, lorsque nous rêvons. Dans cet ouvrage, Olivier Cochet vous donne toutes les clés de compréhension des rêves et de leur interprétation pour mieux vous lancer dans l'art du rêve lucide et toutes les perspectives qu'il offre. Mieux-être, exploration de ses émotions et de sa personnalité, recherche de solutions à initier dans la vie quotidienne, etc. Moi, c'est un sujet que je trouve très intéressant, hein, les rêves lucides. Et bon, je ne sais absolument pas comment on s'y prend pour avoir des rêves lucides. Donc, c'est pour ça que je trouve que ce livre est vraiment très chouette. Donc, il est au prix de 14,95 € s'il veut bien faire le focus. Et on le trouve partout. Amazon, Fnac, sur le site Secret d'Étoiles, en librairie, etc. Du coup, on va le regarder ensemble. Je vais peut-être juste vous mettre au-dessus, comme ça vous verrez mieux. Voilà, je vous ai mis au-dessus, comme ça vous êtes vraiment au-dessus du livre et vous verrez, à mon avis, mieux. Du coup, on va le découvrir ensemble. Donc ça, c'est le petit papier. Donc, il y a une préface de Xavier Cornette de Saint-Cyr. Voilà. Ici, on a un petit mot. La préface du coup que je viens de vous dire, Xavier Cornette de Saint-Cyr, qui est coach, thérapeute, écrivain et formateur en intelligence relationnelle. Et puis on a le sommaire avec une introduction, puis on a le premier chapitre avec maîtriser les bases. Et bon, ça on va le regarder ensemble. On a l'analyse scientifique, la psychanalytique, analyse spirituelle et religieuse, l'analyse ésotérique. En chapitre 2, on a exploité le potentiel des rêves lucides, définition, évolution, histoire, vers une meilleure approche pour se connecter à l'inconscient, pourquoi et dans quel but, avec quel protocole pour quelle méthode d'induction. Et ensuite, on a une conclusion, un glossaire, un index, des remerciements et une bibliographie. Voilà, donc ici on a l'introduction. Voilà. Alors, maîtriser les bases. Dans la première partie de cet ouvrage, vous trouverez les bases à maîtriser pour vivre au mieux vos premiers rêves lucides. Il ne viendra jamais à l'esprit de jeunes marcheurs débutants de monter tout de suite vers des pics aussi dangereux que ceux du Mont Blanc ou de la cordillère des Andes. Il en est de même pour les rêves. Impossible de s'intéresser aux rêves lucides si vous ne vous intéressez pas d'abord aux rêves en général. Oui, ça c'est très juste, hein. Donc, on a une partie avec l'analyse scientifique. Voilà. Reprogrammation, sommeil et essence. J'aime beaucoup les illustrations. Essence et identité. Donc là, c'est vraiment toute la partie scientifique. Ici, les grandes questions à se poser pour apprendre au plus près votre identité profonde. Il y en a les questions à poser et à répondre. Voilà, ces questions ne sont pas une interrogation écrite. Évacuez donc votre éventuel stress ou manque de confiance pour profiter de ce moment et simplement vous poser. Se découvrir par les rêves et réaliser l'impossible. Mieux appréhender la vie réelle. Les rêves et les émotions. La joie, la peur, le dégoût, la tristesse, la colère. Un petit exercice. Voilà, l'émotion que j'ai au moment du réveil. Par exemple, je ressens une colère sans nom, plutôt diffuse, mais tenace. Ce que je décide d'en faire dans la journée. Quelques techniques pour se souvenir de ses rêves. Moi, j'avoue que depuis quelques années, je me souviens de moins en moins. C'est rare que je me souvienne de mes rêves. Donc voilà, quelques techniques pour vous y aider. Il faudra que je me penche là-dessus. Ensuite, on a l'analyse psychanalytique. Voilà.
avec un petit mot sur la psychanalytique, un petit mot sur Sigmund Freud. Qu'est-ce que l'inconscient? Voilà, ça, moi et sur moi. Donc là, on parle un peu de tout. Tout ce qui est psychanalytique. Quelques rêves, exercices, traquer et dénicher en bon onironaute les potentiels symboles cachés des rêves ci-dessous. Ah, ça, c'est cool, c'est chouette. On vous donne plusieurs exemples de rêves et vous devez essayer de trouver, les symboles cachés dans ces rêves. Et ici, on vous donne la réponse forcément. Et une conclusion. Voilà. Alors, Carl Gustav Jung, aussi, hein, cofondateur de la psychanalyse. Nouvelle grille d'interprétation. Ah, on parle de l'anima et l'animus, la part féminine et la part masculine. Persona, ombre et soi. Quelques rêves exercices. Ah, pareil, traquer les potentiels cachés. Je trouve ça très chouette. Les rêves, ici 5, avec les réponses ici. C'est chouette. L'analyse spirituelle et religieuse, ici du coup. Donc là, on a l'approche judéo-chrétienne, l'approche de l'islam, l'approche bouddhiste ou hindouiste, l'approche holistique. Et pareil, hein, quelques rêves exercices, de nouveau, trouver les symboles avec les réponses. Ah, il est joli. Regardez le dessin comme il est joli. Je trouve ça trop beau. Il est vraiment intéressant ce livre. Et ensuite, on a l'analyse ésotérique avec déjà qu'est-ce que signifie le mot ésotérique. Les rêves et l'ésotérisme, une petite parenthèse. Rêve et le chamanisme, la maison des rêves. Oui, il est hyper intéressant. Voyager dans le temps grâce à ses rêves. Quelques rêves prémonitoires connus. Oui, là, ça c'est chouette aussi, un Lincoln avec des personnes qui ont fait des rêves prémonitoires. Donc, les rêves prémonitoires, si vous ne le savez pas, c'est des rêves qu'on fait et qui se réalisent par la suite. Exploiter le potentiel des rêves lucides. Donc là, on est au chapitre 2. Définition, évolution et histoire. Une notion pas si évidente à appréhender. De quelle lucidité parle-t-on et pourquoi? La lucidité idéale. Un peu d'histoire. Ça remonte à bien avant aussi, hein, qu'on avait déjà recours à ça. La reconnaissance publique et officielle avec Stéphane Laberge, en résumé. Vers une meilleure approche pour se connecter à l'intention, avant de lister toutes les méditations qui vous permettront de mieux avoir accès à votre inconscient. Une meilleure connaissance de l'inconscient et une meilleure connaissance passe aussi par une volonté permanente d'associer à la logique votre intuition, votre imagination avant chaque prise de décision. Donc, on a une partie sur l'art, créativité, hein, en quoi le fait de créer permet de dénouer de tels nœuds. Il y a la partie écriture, le théâtre, la photo, le dessin, la sculpture, la méditation. L'auto-hypnose, je vais y arriver. Et pourquoi? Comment la pratiquer? Ici, il y a un QR code, hein, si vous voulez aller plus loin dans l'aventure. Voilà. Les rêves éveillés, pour vivre un bon rêve éveillé. Avec un exemple. Point commun entre les rêves éveillés et les rêves lucides et la mise en pratique. Ici, on a... début de conversation possible entre un confident et la patiente. Donc, c'est à vous de faire l'exercice. L'exercice retranscrit. Voilà. Comme ça, on a de nouveau un exemple. Retrouver un cadre onirique avec quelques conseils. L'entrée dans l'inconscient. Si je vous le mets bien, vous verrez mieux. Hein, voilà. Et en 3, pourquoi et dans quel but? Quelques points importants, les questions à se poser, encore un petit exercice, voilà. Avec quel protocole, pour quelle méthode d'induction? Remplissez le plus régulièrement possible le journal de bord de vos rêves. Ouais, on dit souvent que c'est mieux de le faire au réveil aussi.
parce que c'est là qu'on s'en souvient le mieux. Posez des questions régulièrement pendant la journée. Effectuez des tests de réalité. Créez vos rituels. Invoquez toute la journée des symboles que vous aimeriez retrouver en rêve. Si vous le pouvez, sautez un train du sommeil. Utilisez des stimuli externes préenregistrés, lumière, paroles, son, vibrations. Ici, on a encore quelques exercices. Personne que j'aimerais rencontrer, retrouver, avec des petites questions. Objets, compagnons, outils, ustensiles que j'aimerais avoir à disposition. Témoignage de Maël sur son premier rêve lucide, Tristan, 75 ans, et Rafik. Et puis, on a une conclusion. Voilà. Diplôme d'onironaute certifié. C'est mignon, ça. Enfin, mignon, c'est bien, c'est original. Je certifie que vous mettez votre nom, qui a lu ce livre en son âme et conscience. Effectuez tous les exercices demandés. Il ou elle peut à présent nous rejoindre dans les rêves pour recolorer le monde et préparer ce dernier au défi qui l'attend. Olivier Cochet, je trouve ça très, très joli. Voilà, puis on a un glossaire, par exemple avec anima animus, que ça veut dire. Des petits mots et des noms aussi, avec les définitions. Puis on a un index, les remerciements, une bibliographie. Voilà, et voilà, quelques sites. Et voilà, moi je le trouve vraiment très intéressant, j'avoue. J'ai plusieurs livres sur les rêves, mais plutôt sur la symbolique des rêves. Par exemple, si vous rêvez d'un cheval, vous allez voir dans le dictionnaire des rêves, qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose comme ça. Mais c'est le premier livre que j'ai vraiment sur les rêves lucides et comment apprendre justement à avoir des rêves lucides. Voilà. Et à travailler sur le fait d'arriver à induire en rêve ce que nous, on a envie de rêver. C'est un peu le même style qu'on dit parfois de mettre une carte de tarot ou d'oracle sur sa table de nuit ou sous son oreiller pour justement avoir un message dans ses rêves. C'est un peu le même style en fait. Voilà. Mais en tout cas, moi, je le trouve très intéressant pour un petit prix, 14 €. Je le trouve vraiment très chouette. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pratiquez les rêves lucides, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Ou si ça vous intéresse, si vous aussi vous ne pratiquez pas du tout, et si ça vous aimeriez justement arriver à le pratiquer. Si vous trouvez ce livre intéressant, si vous l'avez acheté, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.